En Ukraine, la bataille de Severodonetsk se poursuit. La ville est lourdement bombardée par l'artillerie russe et des combats de rue font rage. La défense ukrainienne est retranchée sur le site d'une usine chimique Azot, dont l'enceinte est bombardée de manière quasi ininterrompue par l'armée russe. Les autorités séparatistes de Lugansk s'attendent à une prise de contrôle de la ville. Severodonetsk n'est pas libéré à 100%. Les militaires ukrainiens, les militaires des bataillons nationalistes ukrainiens restent encore dans la zone industrielle de l'usine Azot, d'où ils bombardent la ville. Donc on ne peut pas dire que la situation est calme à Severodonetsk. Nous ne pouvons pas dire qu'elle est complètement à nous pour y organiser des travaux de restauration. Il est difficile d'estimer le nombre de victimes de cette guerre. Les forces ukrainiennes disent perdre chaque jour une centaine de soldats. 10 000 seraient décédés depuis le début de l'invasion déclenchée par Vladimir Poutine. Les victimes russes seraient également très nombreuses. Entre 15 et 20 000 soldats de Moscou seraient tombés d'après des sources militaires occidentales. La violence des combats a poussé la Russie à installer un hôpital de campagne sur son propre territoire, à Belgorod, près de la frontière ukrainienne. Un hôpital est également en construction par l'armée russe à Lugansk, dans l'est de l'Ukraine.